Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Euh, on va continuer dans cette vidéo. On va continuer avec notre formation qu'on a initialement initiée sur Odoo 19. Il était question pour nous de progresser petit peu par petit peu sur Odoo. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Suite à notre dernière vidéo, on a entamé des sujets tels que les vues listes. Et aujourd'hui, on va, dans le cadre de ce projet, on va enrichir notre vue liste, notamment on va enrichir notre vue liste, notamment la vue qui était liée aux sessions de formation. Et pour cela, on va introduire une nouvelle notion qu'on n'avait pas encore vue jusque-là. Comment est-ce que voilà, ici on a notre vue liste, elle est là, mais supposons que demain on veut rajouter d'autres colonnes à la vue. Notre vue risque tout de suite de devenir très grande. Elle risque d'avoir beaucoup d'informations, ce qui n'est pas assez, on dirait, assez intéressant. Et du point de vue visuel. Donc, je m'explique par un exemple. Si on vient sur la vue, le CRM, par exemple, sur le CRM, on se rend compte d'une chose. Lorsque on va dans les ventes, CRM, non, si on va dans la vue liste, on a ceci. Vous voyez, en fait, il y a beaucoup de champs qui sont potentiellement affichables. Mais nous, ce qui nous intéresse là, actuellement, c'est d'afficher uniquement les champs importants sur notre vue et ajouter, dont l'objectif de cette vidéo sera d'avoir ce widget là, ce bouton qui nous permet de rajouter automatiquement des colonnes à notre vue liste. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans notre session de formation et l'illustration n'est pas assez bonne apparemment. Ah, exactement. Bon, on est sur la bonne page, c'est parfait. Donc, l'objectif de ceci, c'est par exemple de ne plus surcharger les vues. Déjà, sur le plan technique, c'est de ne pas surcharger, de ne plus surcharger les vues. De montrer uniquement les champs dont on a besoin. Par exemple, si le comptable, par exemple, il voit uniquement le montant, des commerciaux voient uniquement les dates. Tout le monde voilà, ça fait que tout le monde est content. Donc, comment est-ce qu'on va mettre ça en place? Sur Odoo, c'est assez simple. Comment est-ce qu'on va mettre cela en place? Pour mettre cela
mettre cela en place. On va définir les champs que nous souhaitons voir affichés. Et pour cela, on va rajouter un autre champ optional égal à, on va mettre show, d'accord, optional show. En fait, l'objectif ici, comme optional show, ça veut dire que initialement, le champ sera visible dans la liste dans la vue liste et on pourra potentiellement le cacher. D'accord. Et ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir tous les champs les plus importants, la date de début, ces informations aussi affichées. Et voilà, on veut voir toutes ces informations aussi affichées pour un début. Donc, une fois que ça c'est fait, voilà, ces champs, on veut voir nos différents champs affichés. Ça, je l'expliquais. Et j'ai l'impression que l'explication n'a pas été suivie. Donc, on va mettre optional égal à show, comme ceci. L'objectif, c'est que sur la vue initiale, on ait ces informations qui s'affichent et qu'on puisse potentiellement les cacher. Donc, une fois ceci fait, on va faire une mise à jour. On va faire une mise à jour de notre module. Voilà, la mise à jour est terminée. On va voir ce qu'il nous réserve là. Voilà, vous voyez, on a le champ qui est affiché. Voilà, on a toutes nos informations. Bon, si j'actualise là, qu'est-ce qui se passe? Toutes les informations sont affichées. Et là, j'ai la possibilité de cacher les données. Il y a l'état qui n'a pas été renseigné, si vous vous rappelez, dans le code. Donc, on va aussi rajouter cette information-là à l'état. On va mettre optional show, comme ceci. Et réinitialisation. Une fois que ça c'est fait, on peut rajouter les données. Voilà. En fait, c'est ça l'objectif de cette vidéo. Maintenant, si vous vous rappelez bien, on activait le mode de développeur de cette manière. Debug égale à 1. Là, le mode de développeur, il est actif. Une fois qu'il est activé, nous, ce qui nous intéresse là, c'est clairement de retrouver notre modèle. On avait dit que pour retrouver nos modèles, il fallait activer le mode développeur. Une fois ceci fait, on va chercher le modèle autant pour moi, oui, session qu'on avait créé. C'est pas position, c'est training session. Voilà. Et si on cherche le modèle training session, on va se rendre compte que on a pas mal de données qui sont associées à ce modèle. D'accord? Et ce qui nous intéresse,
c'est, par exemple, on avait dit que ça c'est, euh, si on veut voir la date de dernière mise à jour, c'est write euh, date, comme ceci. Et last update on, ça c'est la personne qui a mis notre qui a fait la mise à jour de la formation la dernière fois. On veut par exemple rajouter cette information aussi. Si on vient dans, on revient sur le menu là et on va dans le CRM, c'est lui notre exemple. Le CRM en fait c'est un module existant natif de Dora. On vient ici, on se dit bah nous on veut rajouter est-ce qu'il y a une information create on, voilà, create on, cette information aussi, ou alors activities. Voilà, il y a pas mal de données qui sont présents. Nous, ce qui nous intéresse, c'est par exemple de rajouter create. Est-ce que ça existe ça? Bon, si on suppose qu'on veut voir la date de création, on voit la date de création et peut-être aussi celui qui a créé. Donc, ce qu'on va faire dans ce cas, la date de création et celui qui a créé, ce qu'on va faire, je vous explique, je suis rentré dans le mode développeur, j'ai activé le mode développeur en rajoutant debug égale à 1. Je suis allé, comme on le fait souvent, dans les modèles, dans setting modèle, et je suis tombé sur le modèle training session. Et via le module training session, si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous saurez comment est-ce qu'on fait pour avoir ces données. Last update. Moi, ce qui m'intéresse, c'est last update byte, update on. Est-ce qu'il y a encore des données dans cette vue là? Tac. Non. Voilà. On veut par exemple rajouter la capacité, mais pas comme un champ obligatoire qui doit automatiquement s'activer sur la liste. On veut rajouter le nombre maximal de personnes autorisées pour cette session de formation. Donc, il y a cette information et cette information. D'accord? Voilà, on peut rajouter aussi la formation associée. Ce qu'on va faire, c'est on va rajouter ici on va rajouter la formation mais à la seule différence que cette fois-ci on va cacher la formation initialement pour ne pas surcharger la vue et on va rajouter d'autres informations telles que le nombre de personnes autorisées, le nombre max de personnes autorisées pour cette formation. Et
ici, on va dire qu'on cache cette donnée initialement. Il pourra rajouter s'il le veut. Et là, on va aussi rajouter un élément pour l'utilisateur qui a créé. D'accord. Et on va faire la mise à jour. On va faire la mise à jour. On n'a pas besoin que ces informations qui viennent de rajouter soient... La formation ID, c'est une information qui existe sur notre nouveau modèle, notre modèle qu'on a créé. Par contre, les informations create user ID, UID, capacity, create user, voilà, create UID, on va y arriver. C'est une information qui est générée automatiquement par Abdou. Donc, qu'est-ce qu'il va nous afficher? Qu'est-ce qu'il va nous donner? Si on rentre sur le module Training Management comme ça, on cherche des sessions, on active. Yes, excellent. Oui, on a là, lui, là, le nombre de participants. Par défaut, c'est caché. C'est ce qu'on s'est dit. On peut rajouter la formation. On peut rajouter create. Voilà. C'est celui qui a créé la formation, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Et on peut retirer les champs comme on le souhaite. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner. C'est ça qui me fait savoir si le contenu que je vous propose est assez intéressant, et ça me motive aussi à vous proposer un contenu de bonne qualité et aussi intéressant. N'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. Et à très bientôt sur ma chaîne.